Branchons, nous sommes toujours en compagnie de Ali Khan, CEO de Attire, agence d'influence musicale, également de Mark Even, DA chez Warner. Ça fait plaisir de vous recevoir. Yes. Ali Khan, Ivoirien? Non, Mauritanien. 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 Ah, bravo, franchement, bravo pour cette belle performance à cette 34e édition Chasser les gens, là. Excuse-moi, c'est ton frère, le gardien. Vous êtes C'est vrai qu'il est grand. Non, encore plus. Non, c'est pas. Ali et Mark Even, nous sommes là dans la rubrique Chaud pas chaud, justement nous allons parler de foot. C'est quoi le sujet d'aujourd'hui? C'est vendredi. Hein. Vendredi, Non, le ouais, sujet, il y a 2 astérisques en fait. D'accord. Ok, bon, le premier. Vas-y. Le premier, donc, on parlait de justement Hervé Renard qui malheureusement pourra pas, on va dire, accompagner les éléphants de Côte d'Ivoire. Donc, déjà, qu'est-ce que vous pensez de ça? Et est-ce que, enfin, nous, on devrait faire confiance à Fayet qui est censé accompagner l'équipe de Côte d'Ivoire? Qui est censé, qui est là. Mais non, tu sais, on a voulu chercher quelqu'un, c'est que. Voilà, on n'est pas trop donc. C'est que c'est voilà, est-ce qu'il est censé? Donc, vous, on aimerait bien avoir votre avis sur le sujet en fait. Donc, c'est les deux. Moi, j'ai vu un post sur Facebook. Le monsieur il disait en commentaire, c'était le post de Eric Landry qui avait pressenti cela. Et le monsieur est venu en commentaire pour dire que on a gaspillé des millions avec un entraîneur qui n'a pas donné de résultats. On va pas encore pomper des millions pour venir reprendre Hervé Renard. Et surtout que c'est un truc limite, forcément la prime sera... Tu m'étonnes, bah oui, beaucoup plus. Quoi, beaucoup plus. Donc pourquoi ne pas économiser cela et faire confiance à celui qui était son adjoint direct? Et c'était lui-même qui était pressenti être l'entraîneur, mais on lui a dit, bon, reste à côté derrière, comment on le dit, modérateur, reste derrière le blanc pour apprendre un peu. Il était en stage, en fait, tu vois. Ok. Donc, si... Et c'est qui ça? Fayet, bien sûr. Ok. Oui. Donc, du coup, pourquoi gaspiller de l'argent pour trouver un entraîneur alors qu'il y a quelqu'un qui est là qui peut faire le travail? D'accord. Ok, donc nous attendons vos avis au 27 225. Vous pensez qu'il pourra gérer le truc ou bien quand il est encore? C'est de ça qu'il s'agit. Vos avis au 27 225 49 880, 27 225 49 880. Et juste avant de recevoir nos auditeurs au téléphone. Ah oui, moi j'ai envie de demander l'avis justement de vu que tu es avec nous, vu qu'on parle de Cannes. De foot. Et que la Mauritanie est qualifiée pour la 8e de finale justement. Ali, ton avis là-dessus? Bon, franchement, Hervé Renard, c'est un très bon coach, hein, mais je préfère rester sur du local. Hein. Ouais. Très bien. Même si nous, en Mauritanie, c'est pas un Mauritanien, mais c'est tout comme. Comment ça, tout comme? C'est dit quoi? Ah, maintenant, ça y est, ça a été, c'est bon. Ah, ok, d'accord. C'est un Comorien. Ouais. D'accord. Allô? Ouais. Allô, bonsoir, monsieur. Votre nom, vous appelez d'où, s'il vous plaît? Alors, c'est Lucho. Notre ami Lucho. Non, faut pas parler en arabe ici aujourd'hui. Il a dit, non, il est hébreu, c'est Lucho, pas en arabe. Hébreu. D'accord, Lucho, ton avis sur ce qu'on vient d'évoquer là? D'évoquer, voilà. C'est vendredi, les gars, excusez-nous. Hein. D'accord. Alors, d'accord. Alors, mon point de vue, mon avis, hein, il est simple. Hein. Moi, je pense que Fayet Emers, il est diplômé, il a le même diplôme que tous les entraîneurs du monde entier. D'accord. Il a un diplôme d'État. Vous pouvez regarder un peu sur Wikipédia et tout ça. Donc, il a, en matière, on va dire, il a le bagage théorique, c'est vrai. La pratique, il n'a pas beaucoup d'expérience, c'est vrai, mais écoutez, l'expérience, on va pas faire comme nos frères qui disent, pour embaucher quelqu'un, on veut 10 ans d'expérience. Je pense que le DG de Live TV, même, il a donné la chance aux jeunes. Ils font un très bon travail. Exactement. Aujourd'hui, Vibe Radio, vous êtes très jeune, mais vous faites du très bon travail. Vous êtes là. Live Radio. Non, c'est un vieux. Ouais, très jeune. Live Radio. Ouais. Exactement, Live Radio. Donc du coup, je pense déjà que Fayet, il a le droit d'être entraîneur de l'équipe nationale. Et t'as confiance? Tu fais confiance? Voilà. Ou tu penses qu'il... Je lui fais en fait, alors, il faut lui faire confiance justement. Et il faudrait comprendre quoi, parce que si on prenait Hervé Renard, le foot là, c'est pas une chance exacte. Hein. Si on prend Hervé Renard, il donne des centaines de millions, d'accord? Et puis il perd le match contre le Sénégal. On fait quoi? On le remplace en même temps? C'est mort. Il va rembourser. On le remplace en même temps. Même si Fayet demain Fayet, même s'il perd le match là, on va pas le remplacer. On va pas lui lancer des bouteilles pour dire non, il est nul. L'entraîneur du Sénégal, Aliou Cissé, ça fait bientôt 10 ans qu'il a la tête du Sénégal, mais ils ont essuyé des défaites. Il n'a pas été remplacé. Arsène Wenger, tous ces grands entraîneurs. Donc, donnant la chance à Fayet, il est jeune et il a envie de prouver. Et après, c'est pas l'entraîneur qui vient mettre les ballons dans les filets.
Voilà, il y en a eu des joueurs, ils ont eu 10 occasions, ils n'ont pas mis dans les filets. Donc, c'est pas l'entraîneur. Voilà, après, ça, c'est la première chose que je voulais dire. Donc, moi, franchement, je donne ma confiance à Faye Emers. C'est un Ivoirien. Et donc, c'est mieux que ce soit un Ivoirien. Et puis, qui tombe dans cette histoire d'infériorité là. Allons prendre Hervé Renard sur le champ. Non, mais Hervé Renard, c'est pas le Messi. Tranquille. C'est pas le Messi. Très bien. Franchement, nous aussi, on a des compétences locales. Donc, ça, c'est la première des choses que je voulais dire. Et deuxième des choses, si vous me permettez, j'ai vu que vraiment, on a attaqué les joueurs. On a attaqué les joueurs récemment et tout. Mais ce qu'on oublie, en fait, c'est que ces joueurs-là, ce sont des humains comme nous, en fait. Ils sont jeunes. Et souvent, on leur demande un peu trop de responsabilité. Ils ont joué, ils n'ont pas eu de chance. Mais ils ont pleuré, vous voyez. En fait, ils ont eu mal comme nous. Donc, c'est des joueurs. Donc, vraiment, je souhaiterais qu'on soit pas trop dur avec eux. Faudrait savoir que, voilà, c'est des humains comme nous aussi, quoi. C'est vrai. Ils ont des émotions, ils ont des familles. On peut gagner, on peut perdre. Donc, il faut qu'on les soutienne. Vous avez vu comment Christian Kwame, il a pleuré? Comment les autres ont pleuré? Oui, Lucho. Ils ont envie de gagner. Lucho. Voilà. Oui. On comprend cela. Mais quand tu perds en courant, on comprend. Mais quand tu perds en marchant, alors on comprendra pas. Oui. Là, et comment tu perds? Votre point de vue à 100%. Voilà. À 100%. Par contre, ce qu'il nous faut là, justement, si Hervé Renard, il aime trop la Côte d'Ivoire, il peut aller leur donner des séances de motivation. Yeah. Sinon, on va pas le payer pour ça. Il a qu'à laisser. Merci, Lucho. Regarde l'écoute. Merci. 27 225 49 880, numéro de téléphone pour être en direct avec nous et donner votre avis sur notre sujet. Chaud, pas chaud? Il y a quelqu'un? Oui, il y a quelqu'un. Aïe, aïe, aïe. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, comment ça va? Je parle à qui? Oui, monsieur Ngoran. Monsieur Ngoran, ça fait plaisir de vous entendre. Alors, vous avez forcément un avis à donner. C'est bien pour ça que vous appelez, on vous écoute. Bonsoir d'abord la famille. Bonsoir, monsieur Ngoran. Bonsoir. Oui, en fait, moi, mon avis, il est vraiment simple. Hein. Moi, je pense que tout le monde sait que Faye Emers n'a pas de coffre pour entraîner l'équipe de Côte d'Ivoire. Et c'est pour ça qu'on a essayé de créer un psychologue qui est en la personne d'Hervé Renard. Parce que actuellement, il faut reconnaître qu'en moins de 2 jours, Hervé Renard ne peut pas entraîner cette équipe. Seulement, il devait venir faire de la psychologie, c'est tout. Mais ce que je veux dire en ce soir, il faut qu'on soit vrai avec nous-mêmes. Il faut qu'on soit vrai. Moi, j'adore une équipe qui est l'équipe du Cameroun. Vous voyez, quand vous voyez les Camerounais jouer, sincèrement, les Camerounais, ce n'est pas des grands joueurs de football. Sincèrement, ce n'est pas des grands joueurs de football. Ouais. Mais ils ont un cœur vraiment de lion. Ils ont un cœur de gagnant. Vous voyez, en Côte d'Ivoire, malheureusement, on n'a pas encore des joueurs pour. Et puis, au moment où on a eu des joueurs pour, on a gagné la coupe. Yeah. Donc, arrivé à ce moment, il faut qu'on puisse se dire la vérité. On nous a apporté des mérites des coachs. Ici, devant tout le monde, et les vidéos sont là, je n'invente rien. Si, on sait. On a vu. Aujourd'hui, c'est... Vous dites? Oui, on a vu les vidéos également, comme vous, oui. Voilà, donc il faut qu'on soit franc. Aujourd'hui, on va mettre Faye à la vindicte populaire parce que là, il n'a même pas encore fini même. Je pense qu'il n'a même pas encore fini même tous ses stages. Yeah, c'est ça. Tous ses diplômes même. Depuis longtemps, on a décrié, comment on appelle ça, le mode de recrutement des entraîneurs. Mais on nous a sorti tous les mots ici. Vous voyez, vraiment, il faut qu'on ait la décence de dire la vérité. Voilà, arrivé à ce moment, il faut qu'on se dise la vérité et puis pour qu'on puisse avancer. Parce que là, les gens sont fatigués de mourir dans les hôpitaux à cause des éléphants. Parce que vous ne savez pas, il n'y a rien qui a piqué les crises. Yeah. Vous voyez, donc arrivé à ce moment, il faut qu'on puisse dire la vérité. Les gens n'ont qu'à arrêter ça. Et il faut qu'ils assument les mauvais choix qu'ils ont faits. Il faut qu'ils assument. Nos joueurs sont très bons, mais il y a beaucoup de jeunes. Mais il y a beaucoup de jeunes. Vous voyez, des gens qui n'ont jamais joué de canne, et puis en plus, ils viennent jouer la canne à la maison. Il fallait mettre des joueurs qui sont un peu rodés.
c'est vrai, parce qu'on a beaucoup de nouveaux. Sinon, regardez notre défense. On a l'une des meilleures défenses au monde, sincèrement. Les Ousmane Diomandé, les Ndika, les Odilon Koussounou, vraiment, ils sont très bons. Seulement que moi, c'est le milieu que je trouve qui n'est pas bon. On a des joueurs qui sont un peu lourds, mais sinon, sincèrement, on a une bonne équipe. Moi, je ne veux pas qu'on brûle cette équipe-là. Je veux que vraiment, si on doit prendre un local, il faut prendre quelqu'un qui a commencé à faire ses preuves. Je n'étais pas trop partant pour Kolo, mais Kolo, au moins, il est passé à moins deux clubs actuellement. Il peut faire le coup. Et puis, le laisser travailler sur un bon. Une bonne période. Voilà, c'est un bon moment comme à l'UCC. Regardez, je prends l'exemple de Rigobert Song. Mais Song, qu'est-ce qu'il a fait au Cameroun? Song, c'est pas. Il n'a rien apporté d'extraordinaire. Mais seulement que les Camerounais jouent à le cœur. Sincèrement, j'étais trop content pour le Cameroun. Donc, il faudrait que nos éléphants jouent avec le cœur le lundi prochain. Les Ivoiriens, on peut faire plus que le Cameroun, sincèrement. On peut aller loin, très loin. Si nous reconnaissons nos failles, on va jouer, on va gagner. Merci beaucoup, Merci, monsieur Mbora. Merci beaucoup, monsieur Mbora. On va nous gagner. Ouais. Ok. Ciao, Bonne émission. Merci. Bonne soirée. Il a tellement dit la vérité qu'on l'a écouté. Hein. On l'a écouté, hein. Écoutez, oh. On l'a tout écouté. Allô? Allô? Oui, allô, il y a qui dans le téléphone? Vous nous appelez d'où? Bonsoir, Franck Alex. Salut Franck Alex. Voilà. Comment va? famille. Comment vous allez? Ouais, ça va bien chez vous? Ça va top. Mais c'est vendredi, quoi. Oui, Franck Alex, ton avis sur le sujet? Alex peut entraîner l'équipe. Oui. Moi, je n'ai pas de soucis parce que, comme beaucoup de personnes le pensent, je pense que cette équipe qu'on a là a beaucoup de qualités. Le seul réel problème de cette équipe-là, c'est l'aspect mental, l'aspect psychologique. Psychologique, ouais. Moi, à mon sens, moi, je le disais ce matin, je ne sais pas comment les gens ont regardé le match contre la Guinée équatoriale, mais ça reste de loin le meilleur match de la Côte d'Ivoire dans cette carte. Moi, à mon sens. Parce que tout ce qu'on leur a demandé, c'est exactement ce qu'ils ont fait, mais c'était injustant. On rate 8 buts, 8 occasions de buts franches. On en met 2 dedans là. Je vous assure que c'est pas la même physionomie que maintenant. Donc tu peux pas en vouloir à quelqu'un. Moi, sincèrement, sur ce match-là, je pense qu'ils ont joué. Les gens qui sont menés 1, 2, 3, 0, on pense qu'ils ont lâché, mais ils étaient tous portés vers l'attaque. Ouais. Parce qu'ils voulaient prouver quelque chose. Donc moi, je peux pas les en vouloir sur ce match-là. En ce qui concerne l'entraîneur, je pense que la venue d'Hervé Renard n'aurait pas été pour entraîner tactiquement ou bien pour faire quoi que ce soit. C'est juste sur l'aspect mental. Parce qu'on a vu plusieurs séquences au cours de cette canne-là où on se demande si les gars savent même pourquoi ils sont là. Mais c'est un match de football, il y a 2 poteaux sur le terrain, donc à n'importe quel moment là, le ballon peut rentrer dans les 2 poteaux, dans les 2 filets. Où est-ce qu'on dit? Mais chez nous, on a l'impression que dès qu'il y a un but marque là, dès qu'il y a un but rentré dans nos filets, c'est la catastrophe. L'entraîneur attrape la tête, les supporters, les supporters même commencent à huer les joueurs. L'entraîneur dit, ils sont assis sur le banc de touche. Les anciens qui sont assis sur le banc de touche, qui doivent apporter. Ah, ils veulent plus rentrer. Des balles qui sont sur le terrain. Ils sont découragés tous. Oui. Oui, ils sont découragés. Tu vois les mains sous les mentons, les coudes sous les mentons, comme si on avait annoncé le décès de leurs grands-parents. Je sais pas moi. C'est arrivé là-bas. C'est ça le vrai problème de la Côte d'Ivoire. Okay. En réalité, c'est ça notre vrai problème. Donc, moi, je pense que ces jeunes qui sont là. Et puis, s'il y a une chose qu'il faut faire, franchement, en tout état de cause, notre gars qui est parti là, Gassé ou bien Gassé Gagnon, moi, je sais pas ce qu'il faisait. C'est n'importe quoi qu'il faisait. Tu prends des gens qui ont des profils pour jouer à des postes précis. Tu les dépasses, on ne sait pas. Christian Kwame est lié, c'est pour faire quoi? Odilon Kossonou, meilleur défenseur d'Allemagne, sur banc, pour faire quoi? C'est pas vrai. Je sais pas qu'est-ce que les gens recherchaient. On avait un problème, c'était qu'il y avait des gens qui n'étaient pas à leur place. On a décrié ça. Vaut mieux tard que jamais, le gars vient de partir. Faye est là, Faye est local. En plus de Faye, je pense qu'ils ont rajouté Guy Demel. Guy Demel, c'est aussi quelqu'un qui a de la personnalité. Regardez ce match qu'il était en sélection. C'est un gars qui joue pas avec le tout. Donc, je pense que s'ils peuvent impulser une bonne dynamique, un esprit positif, un esprit de motivation à ces jeunes-là, vous allez les voir se transcender. C'est surtout ça, aujourd'hui, là, tactiquement, là, que ce soit en 3-5-2 où on joue, ou bien en 4-3-3 qu'on joue, les gars connaissent bien le système. Oui. C'est juste ça. Mais dès qu'ils butent sur quelque chose, c'est fini, on baisse les bras et puis on se laisse submerger par l'émotion. Ah, on est devant notre public, faut pas, ils vont nous... Mon frère, même si on gagne 16-0, que tu as mouillé le maillot là, il va rien va t'applaudir. C'est exactement ça. Justement.
Les Drogba ont perdu contre, comment dirais-je, l'Égypte ici en finale. Mais on allait les accueillir comme s'ils sont revenus à la coupe. Parce qu'on était fiers, on sait que les gars, ils ont jobé. Mais vous êtes sur le terrain, je sais pas. Qu'est-ce même, je sais pas qu'est-ce qu'il a comme problème, ce gars-là, je sais pas. Merci. Il y a un interview qui dit qu'il est fait sucre. On a insulté Xavi ici, mais aujourd'hui, là, tiens, on va faire comment? Xavi, il avait un peu raison. Toujours à vouloir amener les balles vers l'avant. Mais allez-y vers l'avant. Côte d'Ivoire ne connaît pas contre-attaque. Merci Alex, merci. Toute la défense de l'équipe avait dans votre camp. Il court arriver au milieu, il revient le ballon. Replacez-vous en jouer. Bon, tu veux quoi? Merci Alex. Bon week-end. Désolé, allez, bonne soirée à vous. Merci. Le grand show poursuit sa marche et est toujours en compagnie de Ali Khan et Mark Even. À l'instant, petit hommage à Arafat DJ, icône de la musique urbaine en Côte d'Ivoire, notamment du coupé décalé, qui aurait eu 38 ans aujourd'hui. Happy birthday. Joyeux anniversaire. Et si tu permets, parce que à cette même date-là, on s'en rappelait quand il était encore en vie, Connie Touré aussi qui fête, ils ont la même date de naissance. Oui, Connie Touré. Qui fête aujourd'hui aussi un an. Happy birthday. Happy birthday, Connie Touré. On te fait un gros bisou, que du bonheur en tout cas. Connie, joyeux anniversaire à toi également. Voilà. C'est bon? Oui, c'est bon. D'accord. Quand tu veux chanter un joyeux anniversaire? Non, j'ai pas une belle voix chantée. À chacun son boulot. Joyeux anniversaire. Moi, je travaille derrière. On les fait un reggae. Alika, bon, c'est bon. C'est ça, c'est bon. Vas-y. Ali. Tu sais que maintenant on mixe tout sur TikTok. Continue. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que vous travaillez avec toutes sortes d'influenceurs ou c'est en fonction de chaque artiste ou du genre, je sais pas, comment ça fonctionne? Nous, en gros, on a à peu près 300 créateurs de contenu. Ok. Et après, en fonction des morceaux, on sélectionne. C'est un peu comme ça qu'on fonctionne, tu vois. Donc, en gros, nous, on va chercher les meilleurs. Ok. Et après, quand aujourd'hui, on nous appelle pour Aya Nakamura, on sait qui on doit mettre. Et demain, on nous appelle pour Coup du marteau, on sait qui on doit mettre aussi, tu vois. On sélectionne un peu comme ça par rapport au son, par rapport aux audiences. Par rapport au son, par rapport aux audiences, par rapport également à l'image de l'artiste. Exactement. Exactement. Alors, moi, j'ai un truc, j'ai un dilemme en ce moment parce que j'ai une amie qui décide comme ça de faire des TikTok. Elle dit qu'elle est au boulot, puis bon, elle essaie d'expliquer un peu comment est-ce que ça se passe son travail, tu vois, en mode TikTok et tout. Ouais. Elle me dit, bon, comme toi, tu es un peu sur les réseaux sociaux, tu bouges un peu plus, là, est-ce que tu peux me rendre star avec ces vidéos? Et là, moi, je me suis dit, bon, attends, moi-même, je cherche aussi. Donc, comment je fais pour l'aider, pour booster son truc? Elle travaille dans quoi? Elle est infirmière. Ah ouais, quand même, c'est cool ça. Yeah. Ça peut être cool. Il y a plein de trucs. Elle peut faire des. En gros, pour que ça marche, il faut qu'elle arrive à capter les gens, leur expérience quand ils sont dans un métier comme ça. Ouais, voilà. En fait, par exemple, là, elle est infirmière. Il faut qu'elle raconte son point de vue, elle, quand vu qu'elle est infirmière. Genre, les clients, comment ils, enfin, pas les clients, les patients. Comment ils sont. Et la gestion, tu sais, pour que les gens captent ce qu'elle vit et que eux, de leur point de vue de patient, ils vont comprendre aussi elle comment elle est en fait. Et c'est ça, c'est ce genre de choses qu'il faut chercher. C'est ça, c'est créer le lien pour que les gens ils captent le contenu. Sinon, si ça les intéresse pas et qu'ils comprennent pas, ils vont swipe et continuent leur journée. C'est juste, je sais pas si j'ai. Si je comprends bien. Voilà, c'est ça. C'est qu'il faut axer sur ce qu'elle fait. Pour que ça parle aux gens. Ouais, c'est ça. Parle. D'accord. Parce que c'est un truc de niche, mais dès qu'elle le fait bien, ça va marcher. Après, ça sert à rien d'être en tenue d'infirmière et puis danser du bateau. Ça aide. Parce que moi, parce qu'on a accompagné une comment on appelle ça? Je crois qu'elle est kiné. Une créatrice de contenu, elle est kiné. Et en fait, tous ces trucs, c'est par rapport à ça. Kiné, si t'es thérapeute. Ouais, c'est pour ça que j'ai pas dit. Non, je vais pas le faire non plus. Ah, d'accord. Et du coup, elle a accès tout sur ça. Même quand on lui mettait des campagnes son, c'était par rapport à ça. Par rapport aux trucs, des massages, les trucs, tous les mythes autour de tout ça. Mais aujourd'hui, enfin, encore une question. Aujourd'hui, la question, en fait, faut qu'elle se. Tu vois, c'est un peu long aujourd'hui. Pourquoi pourquoi moi je gagnerais quoi moi si je suis un artiste ou je suis un créateur de contenu
je gagnerais quoi à venir voir une agence d'influence pour booster mon business. Tu as bien dit booster. Oui, enfin, booster. mais pour m'aider à j'aurais pu aller voir, je sais pas moi, une agence de pub, je dis ça, je dis n'importe quoi. Il y a pas mal de trucs autour de ça. Je peux aller voir pas mal directement les influenceurs. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je peux me lever, je dis, bon, tel influenceur, il est bien, bon, j'ai mon budget, on cause lui et moi, et puis je donne de l'argent, il gère mon truc. Mais pourquoi est-ce que moi, je gagnerais quoi à passer par une agence d'influence? En passant par nous, en fait, déjà, quand tu as une campagne, tu en as 15, tu en as 20, des talents, tu en as 30. Est-ce que tu as le temps d'aller chercher les 30 là, de les trouver et d'avoir des tarifs préférentiels avec eux? Parce que toi, tu vas voir un tel là aujourd'hui, tu vas dire, tiens, je veux que tu fasses la promo, il va te dire, ok, c'est 10 000 francs. Moi, ça se trouve, il me le fait à 3 000 francs parce que je viens tous les jours et je lui dis refais ça. Et puis après, il y a le planning, il y a l'expertise et savoir les gérer aussi. Les orientations, les différents angles et tout ça. C'est ça. Et si tu es créateur de contenu, ton intérêt à bosser avec nous, c'est que nous, quand on bosse avec toi, c'est pas juste pour. Soit tu fais partie du réseau et on te met juste sur des OP. Et quand on te signe vraiment, on te développe. Ali, OP, c'est quoi? OP, c'est une campagne. Une campagne, voilà. Ah, mais vous signez aussi des. Ouais, on signe aussi. Ah, je savais pas. Et quand on les signe, on les accompagne vraiment sur tout. Donc c'est sur ton. C'est un peu, vous êtes un peu des managers. Exactement, en fait. exactement. D'accord. Mais sur vraiment tout. Mais c'est un véritable business, hein. Ouais. Ah oui, de l'industrie. Et c'est un métier. C'est un métier. C'est un réel métier. Oui, c'est un métier. Le nouveau métier, l'industrie musicale. J'ai dit, Ali, Ouais. excuse-moi, TikTok là, ça paye en Afrique ici? Ça paye pas. Ah. Mais pourquoi justement? Vraie question. Ça, c'est un vrai problème. Là, cette question, c'est Ali pour a vous su deux. en faire un business. Lui, ça paye. En France, hein. En France. Mais ici, c'est un vrai problème. C'est une question pour vous deux. TikTok, pourquoi c'est pas payé ici? Et également, YouTube, moi je vais plus loin. YouTube n'est pas monétisé ici. Tout ça, voilà. Expliquez-nous un Même peu. Facebook. Facebook aussi. Non, si c'est monétisé ici. Monétisé ici? Ouais. Non, c'est forcément quelqu'un de là-bas qui gère. Ah oui, c'est vrai. Quelqu'un me disait Non, ça. c'est ça. On écoute les pros. Ça, c'est un problème, ça. Ça, c'est juste un manque de considération de la part des plateformes, c'est tout, moi, je pense. C'est juste ça. Et qui correspondent pas. Moi, mon point de vue, c'est ça. Ou bien, Moi, j'ai pas de point de vue. Hein. Mon seul truc que j'ai à dire là-dessus, c'est YouTube. S'il vous plaît, si quelqu'un de chez YouTube m'entend actuellement, allez-y dans les bureaux. Le Sénégal a monétisé son pays. Ouais. Il reste encore beaucoup de pays d'Afrique francophone. comme la Côte d'Ivoire. Ouais. Voilà, je vais pas prendre une autre personne à dire oui, bon, vous avez dit la Côte d'Ivoire, donc on fait seulement la Côte d'Ivoire. On va faire le reste. Il y a des gens en Guinée, il y a des créateurs en Mauritanie, au Bénin, au Togo, tout ça. Partout. Donc, même voilà. au Cameroun. Partout. Donc en fait, pourquoi c'est pas monétisé? TikTok aussi, on invite. Moi, j'invite seulement les acteurs à monétiser, à trouver des consensus ou en tout cas à nous appeler quand ils ne trouvent pas des moyens pour que nous, on puisse être des facilitateurs parce qu'on comprend, eux, leurs enjeux sur leur territoire à eux. Et puis, on comprend aussi les enjeux que vous vivez ici au local. Donc, on peut être ces personnes intermédiaires là pour pouvoir être axés, en tout cas, à mener les discussions à bien et favoriser, en tout cas, et aider les créateurs à avoir une monétisation claire et vivre de leur création. Moi, c'est ce que j'ai à dire là-dessus. Mais si vous entendez monétiser, ouvrez, l'argent est là, sortez ça. Oui, mais là, mon souci, au fait, nos artistes ici savent très bien que YouTube n'est pas monétisé. Oui. Et dès qu'ils sortent un projet, direct, ils partent le poser sur YouTube qui n'est pas monétisé. Et derrière, venir demander aux fans d'aller streamer sur des plateformes payante. Mais je pense que ça contribue aussi à la promotion. Non, mais c'est moi s'il ne voit pas là. Il veut regarder le clip, t'es sérieux? Quel conseil vous pouvez donner? Non, les boutiques, toutes les boutiques ont des vitrines. C'est les vitrines qui attirent le client pour qu'il rentre et qu'il fasse l'achat. Mais ces vitrines-là, aujourd'hui, c'est YouTube. YouTube a remplacé la télé. Donc au final, on parle de chaîne YouTube. Avant, on parlait de chaîne de télé. J'ai pas dit que Live c'est un live TV. Je suis pas en train de dire qu'il y a un remplacement, mais je veux dire aujourd'hui qu'en termes de communication, les artistes ont plus de facilité à parler directement à leur audience. Avant, on regardait des clips, on devait attendre une certaine heure ou par hasard pour tomber sur les clips qu'on veut aujourd'hui. Je veux regarder le clip de Didi B par exemple, je clique, je fais la recherche et j'ai mon clip. Derrière, il y a une monétisation qui doit être mise en place, c'est tout. Après, les artistes ne peuvent rien y faire. Eux, ils ont un moyen de communication, ils vont y aller. Demain, il y a un nouveau réseau social qui va venir. Il y a des réseaux sociaux chaque 5 ans en moyenne. TikTok, il y aura un nouveau truc. D'ici 4-5 ans, il y aura un nouveau truc. Ça, c'est sûr. Les gens vont aller dessus d'abord, avant de comprendre si ça monétise ou ça truc. S'il y a des gens qui les reçoivent, ils rentrent dessus. Ça, c'est naturel.
Maintenant, après, c'est comment le business est fait et comment on gagne de l'argent dessus, qui doivent être maintenant gérés par les personnes, les politiques, le ministère de la Culture, les grosses maisons de prod aussi, non? Les maisons de production aussi doivent s'entendre. Mais moi, je trouve qu'en tout cas en Afrique, c'est quand même un problème politique, où les politiques doivent s'impliquer aussi. Ouais. Donc voilà, donc j'invite aussi les acteurs, en tout cas de nos différents ministères, en Afrique francophone. Il faudrait qu'il y ait une bonne législation pour coordonner, pour structurer tout ça. Qu'il y ait des acteurs, en tout cas, qui soient conseillés, qui soient pertinents sur ces questions-là, autour de ces ministères-là. En fait, si les personnes qui travaillent là-bas n'ont pas ne se disent pas qu'il y a ce problème-là, ne pourront pas orienter les questions vers ça. Peut-être qu'ils savent même pas les enjeux. En tout cas, c'est pour ça qu'il faut mettre toujours les bonnes personnes aux bons endroits. C'est pour ça qu'Ernest Faye doit prouver aussi lundi s'il a la bonne place. Et puis encore, il faut dire aujourd'hui que c'est devenu un véritable métier. Hein. Il y a des gens qui vivent de ça. Par exemple, on a nos frères ivoiriens qui vivent en Europe, qui sont influenceurs, qui construisent des maisons ici pas possibles. Voilà. Donc moi, je pense que si les gars réussissent vraiment à monétiser ici, ça va aider beaucoup. Ouais. Le chômage va diminuer. Hein. On va plus passer par l'eau pour arriver là-bas. Ah si, aussi. On ira direct. C'est aussi une solution. Avec des jets même. Ouais. Ok les gars, on se reprend juste après ça. Ekon, ça va? Non, c'est méchant quand même. Non, moi je suis pas d'accord avec ça. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Tu peux pas attendre que je fasse une faute pour me sanctionner, alors qu'au moment où je suis en train de faire mon travail... Là, tu parles de la AK. Bon, oui. Et quand je suis en train de faire mon travail et que je dois être payé pour ça, sur les réseaux sociaux, on me paye pas. Non, mais dès que je fais un truc pas net, boum, on m'envoie une convocation pour dire genre, monsieur, vous avez fait ci. Mais j'ai pas d'argent. Il faut que je choque des gens. En tant qu'influenceur. Il faut que je choque pour que ma vidéo puisse passer. Mais si on me paye normalement, je vais faire des trucs qui sont assez cool parce que je sais que même si je dis bonjour, j'aurai quelque chose. Alors qu'on est obligé de dire ou bien on est obligé de dire travailleront pour que ça passe. Non, ça on a joué donc tu peux dire bref, non, moi je suis choquée quand même. Moi je suis choquée en fait. Je suis vraiment choquée. Je savais pas que c'était pas monétisé. Ouais là. Je savais pas parce que j'ai vu sur YouTube en fait parce que Serge Meno avait reçu un prix venant de. Ils viennent, ils t'envoient le truc tranquille. Oui, mais il y a pas de ça c'est pas un prix. Ça c'est il venait d'atteindre un niveau d'abonnés. En fonction du nombre d'abonnés, un certain palier. YouTube, en tout cas, te décerne en tout cas une plaque. Oui, mais déjà, la plaque, ça sert à rien, en fait. Il n'y a pas d'argent derrière. Mais c'est méchant, en fait. Sachant que les artistes européens, eux... C'est à titre honorifique. Non, mais les artistes, ils sont en Europe, et en Amérique et en Asie. Eux, ils sont monétisés. Enfin, leurs comptes sont monétisés. Oui, mais c'est méchant. Donc, c'est ça. C'est pour ça que les gars... Non, mais moi si c'est artiste, il a fait featuring et tout. Non, même baladé dans... Non, mais il y a rien dessus sur... Oui. Mais derrière... Sérieusement, c'est méchant. Derrière nos frères aussi... Je sais pas, qu'est-ce que ça leur apporte. Ils achètent des vues. Il y a certains qui achètent des vues pour dire j'ai atteint 1 million, mais derrière, il n'y a pas dessus. Après, ils investissent eux-mêmes. Après, on leur dit avec 1 million de vues, tu as telle somme. Ou encore 2 millions de vues, tu as telle somme. Après, quand tu atteins ça, on ne te donne pas ta somme en question, c'est ça? Exactement. Mais oui, parce que c'est pas monétisé, il y a pas de quand tu es en Afrique. Ici, ouais, exactement. Bon, il y a des gens africains. Non, sérieusement, je pense que je vais vraiment lancer ce message. Le cas complexe, on est à la radio, le cas YouTube est plus complexe que ça. Parce qu'en fait, c'est de l'affichage. Donc en fait, c'est de l'échange de pubs. C'est-à-dire la part des revenus sur YouTube. Donc là, je vais passer à l'instant masterclass comme la dernière fois. Ah oui, ça nous intéresse. C'est fait sur en fait des annonceurs qui doivent faire des annonces sur vos vidéos et que c'est ces rémunérations-là, c'est ce paiement-là que YouTube partage entre elle et vous. Parce qu'en fait, c'est comme une régie publicitaire. Il y a une régie publicitaire ici. Et voilà, donc en fait, on dit, par exemple, les vidéos d'Ekon marchent bien, attirent un certain type de un profil de public, un certain type de public, excusez-moi. Donc on va monétiser, je sais pas, je donne un exemple, je sais pas si je peux faire de publicité, non, je vais pas en faire. En tout cas, telle entreprise monétise sur tes vidéos. Donc YouTube va partager le revenu avec l'artiste. Plus il y a de vues, plus ce partage va se faire. Et c'est ce qu'il n'y a pas ici. C'est pour ça qu'ici, il n'y a pas souvent la pub sur les vidéos. Donc voilà, il y a un contexte qui dit qu'il n'y a pas assez d'annonceurs qui sont intéressés. Mais pour moi, y en a. Le cas qui annule ça, c'est le cas du Sénégal où ça existe.
Et je pense pas que la Côte d'Ivoire ait moins d'annonceurs que le Sénégal. Bah oui. Mais c'est quelle structure qui doit coordonner tout cela? Moi, je pense que toutes les structures actives sur la culture, sur la musique doivent s'y mettre ensemble. On parle du ministère de la Culture déjà qui a d'abord, à travers sa ministre, Madame Remarque, et aussi le Burida, qui a aussi son action quand même à jouer, parce qu'il y a un volet de droits d'auteur aussi sur YouTube. Donc, ils sont aussi concernés. Et après, voilà, toutes les institutions qui sont concernées, parce qu'on parle d'argent, donc on parle d'économie. RTCI donc, aussi. Le ministère de l'économie aussi, peut-être la RTCI, mais en tout cas le ministère de l'économie, parce que c'est un manque à gagner pour l'économie. Parce que les influenceurs qui auraient eu, oui, et puis le ministère de l'économie, numérique aussi. Voilà, numérique, auraient eu cet argent-là, peuvent être taxés. Donc c'est de l'argent qui peut aller à l'État qui n'est pas prélevé. Donc il y a beaucoup d'enjeux qui sont autour de ça et franchement j'espère que d'ici 2024 ça va être fait parce qu'on peut pas continuer à... c'est de l'argent les mecs vont prendre pour aller faire les clips vidéo quand même. Oui. Après moi ce que j'aimerais dire c'est que en février 2023 il y avait une loi qui a été votée où on dit les pages Facebook de plus de 25 000 abonnés sont soumis à la loi sont soumis à la loi sur la communication audiovisuelle. Oui. Donc c'est des médias en fait. Voilà, des médias publics. Du coup, en votant ces lois-là, c'est ce qui veut dire que on est responsable aussi de tout ce qu'on divulgue comme information et aussi à des infractions et autres. On est soumis à des peines, à des sanctions. Des sanctions. Donc en même temps là, on doit aussi considérer ces médias-là comme des moyens qu'on appelle ça. Bah oui, c'est un média, excuse-moi. Tu vois. Du coup, moi je pense qu'eux aussi ils doivent travailler dans ce sens-là pour permettre aux jeunes qui se battent aujourd'hui sur les réseaux sociaux en faisant des vidéos. Par exemple, aujourd'hui tout le monde encourage la CAN, on fait un peu de vidéos pour essayer de gagner beaucoup de contenu. C'est une manière de travailler aussi. On a besoin d'argent pour vivre, en fait. La dernière fois, on en parlait, on parlait justement de l'impact des réseaux sociaux sur cette canne-là. Sur la canne, oui. Enfin, franchement, c'est devenu un truc, mais beaucoup plus intéressant, même que, comme je disais sur TikTok, que l'euro, par exemple. Aujourd'hui, l'engouement qui est autour de la canne, s'il n'y avait pas TikTok, s'il n'y avait pas ces créateurs de contenu là sur les réseaux, je te promets du gros travail qu'ils abattent là. Et puis encore, et ça va que c'est pour rien quand même. Et puis encore, regarde quelque chose. Actuellement, là, il y a des influenceurs qui se plaignent. Non, on n'est pas ambassadeur, donc on ne fait pas de vidéos. Imagine si tout le monde gagnait de l'argent sur les réseaux sociaux. On n'avait pas. Là, on n'aurait même pas eu besoin d'être ambassadeur. Non, mais sérieusement, du tourisme. Oui, du tourisme. Mais sérieusement, ils font du gros boulot à la place de pas mal de gros ministres. Pardon, ils font d'énormes boulots, les gars, sur les réseaux. Je prends l'exemple de la dame qui a fait Camille, là, faut couper. Tu vois qu'elle a repris la vidéo. Oui. Mais tu peux couper aujourd'hui là. Regarde où c'est arrivé en fait. Et il y a une marque de téléphonie qui a repris le truc. En temps réel, la dame qui a créé son contenu, en temps réel, elle doit avoir quelque chose pour ça. Non, après ça, c'est autre chose. Ça, c'est-à-dire maintenant qu'il y a de la négociation qui rentre en jeu parce que il y a une utilisation d'un contenu à des fins publicitaires. Donc pour pouvoir défendre un produit. Donc là, je pense qu'elle doit plus s'entourer d'un avocat ou d'une personne habilitée à aller défendre ce cas-là et dire que voilà, vous avez utilisé mon contenu pour promouvoir vos produits, donc je dois avoir une rétribution par rapport à ça, parce que c'est mon droit d'image qui est mis en jeu et tout ce qui va être associé. Donc voilà, alors qu'elle va rien faire, juste que son truc a pris, ça s'arrête là. Il faut qu'on se renseigne. Je pense que la logique voudrait qu'elle puisse avoir quelque chose. Et puis ça, nous tous on a été victimes de ça. Mais la chanson d'Arafat, Jessie Midjeka, j'avais fait une vidéo où je voulais écrire et puis je ne pouvais pas dire. Il y a des gens qui ont utilisé ça pour devenir stars sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on les invite partout, mais moi, ici, assis, pas ici. Alors, c'est parti de toi. Voilà, c'est parti de moi. Arafat même a publié sur sa page plusieurs fois. Même 5 jours avant son accident, il a publié. Pour son moto tout, ça est là jusqu'à aujourd'hui, c'est sur la page. Yako. Oui, quand c'est comme ça là, non, je vais te demander, voilà, quand c'est comme ça là, c'est pour ça qu'il faut passer par des agences de, ouais, c'est normal, merci d'exister en fait, vraiment. Non mais sérieux, parce qu'on peut pas avoir ce genre de problème si on va avoir une agence d'influence en vrai. Exactement. C'est le volet juridique, enfin tout est géré par l'agence. Tout. Non, c'est bon, c'est bon là, ça va. C'est bon. Ouais, c'est bien d'être représenté. Tout le monde est sérieux. Franchement. D'accord, bel échange, super causerie autour de quelque chose qui est hyper important. Voilà, chers auditeurs, auditrices ou artistes à l'écoute de cette émission, nous espérons que vous avez pris bonne note. Et Ali, malheureusement, va se dire au revoir.
Merci beaucoup pour Marc l'invitation. Yven également, vas-y, Roi. Quelque chose à dire encore. On va rajouter quelque chose. Influence musicale, scène. La Mauritanie joue quand? C'est ça. La Mauritanie joue lundi. Non, pardon. On parle de musique maintenant. Laissez l'histoire de football là. On parle de musique. avant d'aller sur le terrain. Non, mais déjà. Yves, tu peux appeler Lewis. Il peut venir maintenant. Ouais. Non, fais-le rentrer s'il te plaît. Oui, Marco. De quoi? Tu voulais Il dit ton dernier mot en fait. Mon dernier mot, c'est. Non, moi j'aime pas le dernier mot. Je sais pas. Tu n'as même pas dit le mot de la fin? Le premier mot de la fin, le dernier mot. En tout cas, mon mot en tout cas va résumer ce que j'ai dit et m'a donné en tout cas le micro pour en parler. C'est YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, tout le monde. Oui. Monétiser l'Afrique francophone. L'Afrique. Il y a tout. L'Afrique, il y a des pays africains qui sont monétisés. Mais le Nigeria est monétisé, non? Même le Ghana est monétisé. Anglophone, en tout cas, ça va vite. Pour ça, j'ai dit francophone. On n'a qu'à choisir nos combats à nous. Oui. Après, on va. Parce que quand certains prennent leur combat, ils gardent avec nous là-bas. C'est ça aussi. Voilà. Ils aiment pas partager. Voilà. Donc voilà, c'est mon mot, en tout cas, ma phrase. Attends, tu penses que ça me fait quelque chose? Et allez, ton mot de fin. Enfin. Moi, mon dernier mot, c'est vraiment. Non, ton mot de fin. Mon mot de fin. Voilà. C'est tous les créateurs de contenu qui suivent la page Attire, qui nous démarchent, parce que nous, on va commencer à chercher des créateurs un peu partout en Afrique, en Côte d'Ivoire, au Mali, Sénégal, etc. Donc, commencez par ici. On commence par ici. Voici un créateur de contenu qui est là. Ouais, Let's go. Modérateur. Voilà, c'est bon. Lui, il fait dans l'humour. L'humour, c'est parti. Ouais. Voilà. Donc, on va échanger de toute façon. Il n'y a pas de souci, ça Et marche. c'est mon dernier mot. Merci beaucoup. Excuse-moi, tout à l'heure, quand on faisait du Zoropoto, la filmé là. J'ai filmé. Donc ça a fait 10 000 vues en 2 jours. 10 000 vues en 2 minutes. D'accord, Marc Yven, Ali Khan, tu reviens quand tu veux? Demain aussi. Merci beaucoup. Tu reviens quand tu veux, mais pas demain. Demain, c'est Marc Yven, tu reviens quand tu veux? Tu connais. Ouais, tu connais, tu sais comment on se prend. D'accord, dès que c'est bon, je te fais signe par rapport à ce que tu sais. Ok les gars, donc on se prend en after tout à l'heure, juste après mon émission. Merci beaucoup. Allez, merci, revenez quand vous voulez, ok? Merci en tout cas pour l'invitation. Merci Pas de quoi, et ne revenez pas demain. Ciao, ciao. Bah si, il laisse. Demain, c'est le week-end. Allez, Bizarbi pour vous accompagner. Allez. Radio. Le grand show, le show le plus chaud de la radio en compagnie de DJ Lewis. DJ Lewis, comment tu vas? Ora charisme, oui, c'est Raptafa, le 4-4, le Woudier, le professeur ambassadeur, l'étoile, le chevalier. Lewis J. Très très bien. Encore ma bienvenue. Merci beaucoup. Ça fait un bout quand même, hein? Ouais. Tu étais où tout ce temps? Au State? On se baladait. Dans les gombos, dans les contrats. Bon, quoi que c'est que on a content toujours la main, hein? C'est important. Atachibachi. Atachibacho. Tu connais le code. C'est quoi ce truc-là? Quand on dit Atachibacho, on le fait Atachibacho. Explique-moi. Puis Marabo. Ça va. Atachibachi. Abo, Kuibabo. 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 Bon, d'accord, très bien. Ça va aller. Lewis, l'actualité footballistique, ça sera quoi ton classement pour lundi prochain et puis ton avis sur le Emerse Faé comme entraîneur des éléphants de Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'on dit qu'il y a Everina qui vient? Non, c'est un poteau. Il y a un poteau. C'est pas son d'Afrique. On prête tout juste quand on va peut-être prêter aussi entraîneur, mais bon, malheureusement, ça peut pas marcher. MS Faye, c'est quelqu'un qui est dans la tête des Ivoiriens, qui pense comme les Ivoiriens, je pense. En étant adjoint, tu ne peux pas, n'a pas les dernières décisions, tu ne peux que proposer. C'est le favori, comment dire, c'est le principal qui décide. Donc, MS Faye, il a certainement dû voir un peu ce qui s'est passé lors de l'éliminatoire où il y a eu des projectiles jetés sur les joueurs, des bus calcinés, détruits. Donc, je me dis que, en tant qu'Ivoirien, il sait qui les Ivoiriens veulent voir sur le terrain. Exactement. Pour atténuer un peu les douleurs. Voilà, et puis donner un peu d'espoir de victoire. Donc, selon moi, je pense que ça va le faire. Tout comme fait, le Sénégal nous a battu qu'une seule fois de toute leur vie. D'accord. Donc c'est possible. C'est pas ce Sénégal-là qui va nous effrayer, non. Champion d'Afrique. C'est une farce. C'est une Et organisateur farce, aussi. Voilà. Des fois champion aussi. On se laisse. On s'est laissé. On dit avoir 203. C'est du genre, mais tu es pas un porc fou. Non. Tu es vaincu. C'est une histoire de Accra du Marabout. C'est Tchèpe ton. Bon.
À ce niveau-là, les pronostics étaient bons aussi. Parce que moi, j'ai été bien précis dans mes directs la dernière fois sur Facebook. Ok. Je suis apolitique, mais quand il y a des choses qui sont apparentées à la réalité, il faut le dire. Voilà. Donc, fort. Mais fort. Posez-vous la question de savoir pourquoi, au dernier moment, le Premier ministre, Achille Patrick, cède son fauteuil à Beugre Mambé. Ok. Fils de Songon. Ok. Beugre Mambé. En temps normal, tu dois constituer un ministère. Ton ministère. Hein, la liste de tes ministres. Mais il est ministre délégué des sports. Mais à côté de lui, il met un ministre délégué des sports. Et ce ministre-là, il est natif de Akradio. Ok. Et maintenant, voyant cela, la famille d'Akradio dit mais attends, on va pas laisser tomber notre fils comme ça. Tu comprends? Okay. Il est ministre délégué. Il n'est pas encore, si tu veux, officiellement ministre des Sports. Tu vois, non? Donc, ils ont fait le boulot. Donc, ça ici, ça prend. Il va devenir ministre. Ils vont pas laisser. Il allait voir les parents pour dire. Regarde, il nous a fait tout ce qu'il veut faire là-bas. Et même si ça prend. Mais ça vient privé. On va faire conseil là-bas. Ils ont dit qu'on sera qualifié. Ok. Ils vont restituer, ils vont régler ce malentendu. Voilà. C'est réglé. On a quoi qu'il en soit dit là. On va faire conseil là-bas. On va prier et puis on sait que Jérôme Baptiste, tout le monde est unanime. Là, désormais, moi, appelez-moi Akradio Lewis. Déjà, Akradio Lewis. Oui. L'arrière-petit-fils de la mémé ou quoi? Non, pas la mémé. Mon nom, c'est Akradio Lewis. Autrefois, je me faisais appeler Mbaye. Ok. Mbaye Lewis. Wow. Non, ça a changé. Ça a changé. Bon, si Sénégal. Non, mais actuellement, sur les noms marocains qu'on prend. Hein. Moi, je ne connais pas de nom marocain. Moi, ce que je connais, c'est. Hassan. Non. Ça s'appelle Hassan. Voilà, Lewis Hassan. D'accord. Lewis Hassan, Lewis Amir. Voilà, Lewis, pour te dire à quoi va on t'offre maintenant le show sans frein. Ouais. C'est quoi ça? Le grand show. Le show sans frein. Le show sans frein avec modérateur, go. Ici, quand on dit Abi, on répond faut prendre ton tabouret. Abi, faut prendre ton tabouret. Voilà, bien, bonne arrivée, Lewis. Merci. Voilà, tu es bien assis? Installé? Installé, non? Ah, ok, d'accord. Non, lui, ça ne soit pas, il s'installe. Ouais. C'est très important. Ok, d'accord. Dans le show sans frein, d'abord, tu as dit que tu t'appelais Mbaye Lewis. Non, c'est pas autrefois c'était Mbaye Lewis, et puis après Akradio, j'ai ajouté Akradio Mbaye Lewis. Ah, d'accord. Puis qu'on va croiser les Mbaye là, je préfère supprimer ça. D'accord. Voilà, ok, on évolue. DJ Lewis, j'ai une devinette pour toi. Vas-y. Je suis entre 9 et 10, mais je ne suis pas 9. Qui suis-je? 8. Non, j'ai dit DJ Lewis, calmez-vous. Ah, pardon. Je suis entre 9 et 10. Je ne suis pas 9. Non, je suis entre 8 et 10. Pardon. Autant pour moi. Je suis entre 8 et 10, mais je ne suis pas 9. Qui suis-je? J'ai 8 et demi, tu veux quoi? C'est ça. Moi, j'ai la réponse. C'est ça, non? Non, j'ai dit Lewis. Il a dit 8 et demi. Moi, il dit c'est 8 et demi. Et c'est en face de Lewis, 8 et demi? Oui. Non. Moi, je connais. Lewis. Ouais. Non, reprends s'il te plaît. Je suis entre 8 et 10, mais je ne suis pas 9. Qui suis-je? Ouh, je sais. Moi, je sais. Non, moi aussi, c'est. Moi, je sais. Mais Lewis, tu as calculé le maths des éléphants jusqu'à quand on les a ressuscités. C'est que tu es fort en mathématiques là. Non, moi, je sais. C'est 8e. Non, entre 8 et 10, je ne suis pas 9. Mais je ne suis pas 9. Qui suis-je? Il est entre 8 et 10, mais il n'est pas 9. Moi, oui, ça peut-être. Reste là. Qui va répondre? Reste. Je reprends. C'est facile. 8e de finale. Je suis entre 8 et 10, mais je ne suis pas 9. Qui suis-je? Lewis, suis mon regard. C'est pas un chiffre. Arrête de siffler là. C'est pas un chiffre. Non, tu donnes pas d'abord. Aujourd'hui, c'est sa punition. C'est pas un chiffre. Non, mais tu vas faire. On peut évoluer. Il y a d'autres devinettes. Non, c'est une devinette pour lui. Ah ouais. Une seule. Bon, indice. C'est au milieu. C'est pas un nombre. C'est au milieu, c'est là. C'est au milieu là. Vous fatiguez ma tête. Je suis entre 8 et 10, mais je ne suis pas 9. Attends, Lewis, je fais le truc. Dans ce qu'il vient de dire là, il a dit que je suis entre 8 et 10. Mais je ne suis pas 9. Entre 8 et 10. Mais je ne suis pas 9. Je sais vraiment. C'est 8 et 10. Non, entre 8
et 10. Mais je ne suis pas né. Quand tu écris la phrase, c'est et. Mais t'as mieux, vous là. Mais ça me pas la tête. Il n'avait pas un tabouret. C'était ça. Non, mais c'est pas facile. Merci, modérateur. Mais oui, c'est quoi ton actualité? Mon actualité, c'est une sortie musicale. Mon actualité, c'est que ça. Laquelle sortie? La musique. Oh, j'ai travaillé sur un titre. Orobi Chocho. Un titre. Ouais. Ça, c'est quoi ça encore? Vient d'où inspiration? Orobi Chocho. Normalement, quand il dit Orobi Chocho, on répond Oh yo. Ok. Hey, c'est back bass. Non. Au contraire, si tu dis pas ça, ton enfant sera bobo. Faut dire vite. Orobi Chocho. Oh yo. Voilà l'actualité de DJ Lewis. Donc c'est un single ou oui, c'est un single, voilà. Et cette année 2023, grâce à Dieu, d'ici 3 mois, l'album de DJ Lewis sortira. Amen. Ouais. Mais toujours dans la mouvance de l'afro house décalé. Oui, c'est un genre musical, mais DJ Lewis est un artiste polyvalent qui a la capacité de faire beaucoup de genres musicaux. Voilà. C'est quoi, comme le coupé décalé ne marche plus, donc tu as décidé de virer, c'est ça? Non, pas forcément. Pas forcément. Rien n'est secret, tout se transforme. Même si le coupé décalé que d'antan ne marche pas, on peut transformer ça d'une autre manière. C'est ce qui a donné à Pouchou que vous avez dansé là. Ouais, Pouchou numéro 1. Tu vois, non? Donc, le coupé décalé existera toujours, mais d'une autre manière, pour toujours attirer l'attention des mélomanes sur le genre musical. Tout comme fait DJ Lewis est artiste du genre coupé décalé. Hein. Quand on parle de Kijivara, c'est coupé décalé, mix, c'est coupé décalé. Donc, tant qu'on est là, ça existe. Ouais. Est-ce qu'on te retrouvera sur ce prochain album qui viendra très bientôt, Inch'Allah, on l'espère. Hein, je dis dans les deux, Amen et Inch'Allah. Donc, on te retrouvera sur quel autre type de sonorité, par exemple? Zouglou. Ah ouais. Ah, c'est un genre musical ivoirien. Tout à fait. Ou bien je suis pas ivoirien. Non, mais si tu es ivoirien, mais on te connaît vraiment pas dans voilà, ce registre-là. Voilà, vous avez découvert ça là aussi. Ah ouais. Zouglou, Bolo Super. Je veux dire, le titre, l'actualité, pardon, c'est par rapport à la CAN ou ça n'a rien à voir? Non, pour être honnête, c'est un concept qui avait été conçu depuis 2022. Ok. Et j'ai pensé l'associer à la CAN. Ok. Mais comme on a été éliminé. Mais puis on est ressuscité. Qui est bête. Qui a étouffé ça et voilà. qui a transformé le truc. Voilà, on est ressuscité, on fait comment? Non. En cas de calme. Sans poser. Soyons Orobi Chocho. Voilà. Tu vois, ouais. Tout est bon. D'accord. Après, on s'est dit, écoute, en Côte d'Ivoire, on sait Lewis. Quand il y a quelque chose qui se passe, automatiquement, il y a un son. C'est pas Lewis, ça, c'est tous les Ivoiriens, tous les artistes ivoiriens. Oui, justement. Attends, on te connaît en tant que. Non, pas forcément. C'est pour moi qui a pris. C'est pour moi seul qui a pris ça. Ouais, mais après, il y a d'autres qui ont pris. Après, on s'est dit, il y a la CAN, tout le monde cherche à courir derrière la CAN pour une chanson. Oui, c'est logique parce que c'est. Il y a eu 40 ans seulement. Et en 40 ans, il y a eu trop de choses qui sont passées dans cette nation et beaucoup d'évolutions musicales. Tout artiste voudrait être aussi quand même associé au feu des projecteurs que va nous apporter la CAN. D'accord. C'est un champ de vision et de visibilité, pardon. Donc, c'est logique, tout à fait logique. Lewis, d'accord. Rapidement, tu as fait 10 ans aux États-Unis. Qu'est-ce que ça t'a réellement apporté dans le changement de ta vie et tout ça? Dans ta vie, dans, je sais pas. Ta carrière. Carrière et tout. T'as eu beaucoup d'argent. Non, c'est le fait d'aller aux États-Unis, c'est tout. Il m'a dit 10 ans quand même. Il m'a fait 10 ans. Ah, c'est pas combien de temps? Non, pas 10 ans. Il m'a fait 6 mois, il revient. Oui, mais la période entre ici et là-bas, ça fait 10 ans. Depuis cette époque, ça dépasse 10 ans. Ouais, tu vois. Ouais. C'est 17 ans. D'accord. Le show. Lewis, on amorce le dernier virage de cette émission, malheureusement à cause des embouteillages. Attachez vos ceintures. Un virage. J'espère qu'avec l'approbation de Yves, on va recaler cette émission. Dis-moi, Lewis, à chaud comme ça, Papa Ado, tu as eu, vous avez eu un petit souci où ça part en cacahuète? Non, Papa Ado, c'est quelqu'un qui est. Il s'est attaqué à toi. Ça dit que. Tu as envie de l'insulter, mais si tu l'insultes, c'est comme si tu insultais le président. C'est trop délicat, tu vois, non, on est trop. Il n'est pas le seul qui a la bouche sale. Hein. On a tout ça, mais après, c'est un game, hein. Laisse-toi emporter par ça, tu vois, non. Et puis, on va voir où ça nous conduit. Voilà. Okay. Donc, tu ne lui en veux pas, hein? Il a dit ça, il va continuer. Ou bien il va pas continuer. Là, il va pas continuer. Il sait que c'est Ngo qui est derrière ça, là. On m'a dit, je sais qui c'est, Ah ouais? Sérieux? Il sait qui c'est. Ok, il n'y a pas de souci. Quels sont tes rapports aujourd'hui avec Shadow Chris, avec qui tu es en conflit? Je n'ai jamais été en conflit avec lui, c'est le petit, peut-être. Je sais pas, hein. Moi, j'ai jamais été en conflit avec lui. Hein.
Non, jamais, non. Les enfants, c'est les enfants, hein, tu vois, non, ils n'ont pas d'expérience dans le showbiz. Parfois, quand le succès monte à la tête, tu vois, ça fait perdre les plombs. Il t'a manqué de respect? Ben, naturellement, vous avez tous vu, non? J'ai juste fait une petite critique, vite fait, ce qui est tout à fait normal. Je pense que quand tu appelles quelqu'un vieux paye, c'est quelqu'un qui peut te donner des conseils, te critiquer, voilà, dans le sens. On ne caresse pas forcément dans le sens du poil. Quand ça les monte pas la tête, et puis bon, voilà, ils font du n'importe quoi. Mais moi, j'ai su prendre le dessus, et puis je suis passé là-dessus. Ok, que réponds-tu aux gens qui disent que tu es un super grand gigolo? C'est ma femme qui peut répondre à ça. Ah oui, c'est clair. Je suis un père de famille responsable. Et donc, on essaie de tout faire pour joindre les deux bouts. Ok. Voilà, et on prie Dieu, on dit merci à Dieu aussi parce que face aux situations dramatiques qui pourraient nous faire humilier, tu vois, il trouve des solutions pour nous aider. Ça, c'est tout. Sinon, gigolo, non. Attends, Abidjan de nos yeux, un garçon gigolo, ça existe encore? Mon cher. Nah, tu me dis busy, ça existe. Ok. Il y a un garçon qui fait busy aussi. Non, un garçon qui fait busy, moi, je connais pas l'air. Des gauchers peut-être. Ok, dis-moi, qu'est-ce qui a souvent manqué à ta carrière pour qu'elle puisse exploser, puisse être voilà, peut-être gigolo. Peut-être gigolo qui a manqué. Oui, c'est bon. Diamond Platinum, aujourd'hui, il est propriétaire d'une grosse radio dans son pays, il a une télévision, tout ce qu'il a là, c'est grâce à une femme. Ah ouais? Ah oui, mais sa femme, c'était sa femme. Voilà. Non, c'est pas sa femme. C'était sa femme, non? C'était la maîtresse d'une autorité d'un autre pays. Ah ouais? Voilà. Vous comprenez, non? Donc, il rêve d'être gigolo. Non, j'ai dit c'est ce qui a manqué. Peut-être que c'est. Je dois me comparer dans ce style de vie là pour prendre plus loin, quoi, tu vois. Non. Donc tu veux dire qu'il fallait passer par là aussi? C'est pas de ma bouche à mettre en piment, genre. Vas-y, tu voulais ajouter quelque chose? Donc c'est juste ça. C'est le fait que tu ne sois pas gigolo. Non, rien n'a manqué à ma carrière. Ma carrière continue, elle s'arrête le jour où tu jettes l'éponge ou bien quand tu casses la pipe. Et tant qu'il y a la vie, on peut toujours devenir ce qu'on a envie de devenir. C'est quoi ton regard sur le coupé décalé aujourd'hui? Il est toujours positif. C'est juste les mentalités qui doivent changer. Aujourd'hui, la musique n'est plus celle qu'elle était à l'époque. Par exemple, quand tu arrives à Paris pour faire un concert à Paris, il faut aller lécher les bottes, il faut aller à domicile. Tant qu'il ne vient pas chez moi, on ne vient pas. Il faut aller saluer lui là. Trop de choses. C'est fatigant. Hein? C'est fatigant, donc ça ne motive plus trop. Mais on tient. Avec d'autres objectifs, comme cette année, Palais de la Culture, on a vu faire le Palais de la Culture, non? Faut qu'on fasse le Palais de la Culture cette année. C'est important. Et notre projet de tournée, là. Monsieur? Après tout. Qu'est-ce qu'il en est? Toi, tu n'es pas à jour. On a bouclé ça. Vous avez pu boucler les 10 dates? On a tout fait. Ok, super, bravo. C'est quoi ta relation aujourd'hui avec le Père d'Aloa? Le Père d'Aloa, moi, il n'y a pas de problème avec quelqu'un. Tu vois, la dernière fois on est allé au studio, on l'a aperçu. J'ai dit à mon frère d'aller l'appeler. Il est descendu de la voiture, il allait l'appeler. Il dit, il y a Lewis qui te voit. Le Père d'Aloa s'est levé, il a arrêté un taxi. Il a fui. Ok. Une fois, on s'est vu par hasard à un événement là, organisé par un footballeur. Il a vu me saluer. Vieux père. Je ne suis pas ton vieux père, pourquoi tu fais ça? Il est plus âgé que toi. Je m'excuse, il te demande pardon. Il te dit, non, mais c'est passé depuis longtemps. Ouais. Tu vois? Lewis, un monsieur au grand cœur, effectivement. Il a dit un truc qui était super important. Il a dit faire le Palais de la Culture, pourquoi pas quand même? Ce serait une première. Non, cette année, je veux faire ça. Ce serait une première. Je vais faire ça cette année-là. Par la grâce de Dieu. Oui, je voulais revenir sur la scène pour voir ce qu'il y a là-dedans, mais bon, il n'y a rien qui a vraiment changé. Hein. Aujourd'hui, on célèbre, c'est l'anniversaire d'Arafat. Un mot dessus? Ouais, bon, c'était un jour spécial. C'est un jour spécial, vraiment un jour spécial. Et du regret, c'est tout. Voilà, qu'est-ce que tu regrettes? Qu'il soit pas là. Vos clashs là? Non. Ok. Nos clashs, quand ça rentrait, on se prenait dans les couloirs. Ici. Ouais. J'ai été témoin d'une course-poursuite. Voilà, c'est mon jumeau. Vas-y, Ricky. Moi, je voulais, il a dit tout à l'heure qu'il veut revenir, il veut conquérir le Palais de la Culture. Bon, il va le faire. Mais sauf que quand Apoucho est sorti, j'ai comme l'impression qu'il y avait une chasse aux sorcières. Genre, il refusait de faire certaines émissions avec certaines radios. Non, c'est impossible. Moi, j'ai un témoin qui après, tu as dit, bon, écoutez, Apoucho est sorti, il n'y avait personne pour m'aider. C'est pas maintenant que ça a pris que moi, je vais faire des émissions avec vous, par exemple. Oui. C'est quelle radio, ça? C'est une radio que je vais pas citer. Non. Vas-y. Oui, j'ai vu ça sur Internet aussi. Non, c'est pas possible. Oui, tu as je pense que beaucoup de chaînes de radio ont été très, comment on dit, associées à ce retour sur scène. C'est grâce un peu à eux. Hein. Voilà, non, pas aux radios. Moi, je reste encore sur le concert. Mais, il vient pour quand, en fait? Tu veux le faire, tu tiens à le faire? Forcé, dans 9 ou 10 mois. On peut annoncer ça maintenant. Ok, dis-le, tu n'as pas fait sortir Pocho.
Ouais. Mais les gens ont dit que non, c'était le même concept que Kedivara là. Non. Comme moi j'ai pensé, tu sais, l'inspiration Dieu donne à tout le monde. Kedivara, c'est mon petit frère, c'est mon frère, c'est mon ex-collègue, c'est tout. Tu vois, on n'a pas de conflit. Et moi, c'est ce qu'il fait. Et puis voilà pourquoi le coupé les cantrés disparaît là. Là, on dit les comparaisons à 2 balles. Mais non, Pocho, c'est un concept que j'ai pensé. J'ai imaginé sans avoir écouté une autre chanson quelque part. Okay. Et puis, quand vous écoutez le genre musical et puis la danse qui a été associée à cela, c'est le jour et la nuit. C'est pas la même chose. Donc, il faut laisser les gens avec les polémiques. D'accord. Pocho n'est pas sorti parce qu'en interne, on n'était pas prêt. On n'a pas envie de faire un clip à 2 balles pour ce projet-là, musical-là. C'est un clip qui demandait beaucoup d'argent, qui demande d'ailleurs même beaucoup d'argent. On a décidé de surseoir la sortie de cette chanson pour le programmer sur l'album à venir. Ok. Ce titre. Justement, parlant d'album, ce titre-là, il est en prélude à la sortie d'album. C'est Mouvement qui sera doux. C'est quoi, c'est du coupé décalé? C'est la Afro Décalé House. Afro Décalé House, d'accord. On l'écoute juste un bout. Et malheureusement, on l'a fini. Hein. Ouais. DJ Lewis a dit.